Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de février, 6 mois de février-mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. 6 de coupe, le passé. Voilà, donc cette lecture s'adresse aussi bien au signe solaire en balance qu'au signe ascendant ou au signe lunaire. On va la faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Rappel simple et rapide. Le côté droit du cœur, c'est pour vous, balance, et l'autre côté du cœur, c'est pour le partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez mieux dans le côté gauche plutôt que celui qui vous est naturellement attribué. Et puis l'autre partenaire, l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre partenaire si vous en avez un, bien sûr. Homme ou femme, vous adaptez en genre, hein, ça va de soi. Mais ça peut aussi, l'autre, ça peut aussi, si vous êtes par exemple célibataire, ça peut être la personne qui vous est destinée, ça peut être la personne à laquelle vous aspirez, à laquelle vous pensez. Ça peut aussi peut-être être un ami ou un collègue ou un membre de la famille avec qui la relation en ce moment est peut-être un peu tumultueuse et cette lecture peut vous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair dans le comment fonctionne l'autre en ce moment au niveau émotionnel. D'accord ? Cette lecture aura donc son extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Voilà, ça y est, j'ai tout dit, on est parti. Alors, balance. Le point de départ de votre relation, c'est le jugement. Alors, clairement, le jugement signifie qu'on réchauffe l'ancien. C'est une deuxième chance. On se redonne une chance. La relation se redonne une chance de redémarrer, quel que soit le type de relation. C'est l'ancien qui a disparu. L'ancienne relation a disparu et il y a une renaissance de l'ancien. D'accord ? Ça peut aussi, dans certains cas, être juste une décision sans retour possible en arrière. Mais on va voir, hein, c'est trop tôt pour le dire. Moi, je le sens plus comme on réchauffe, on réchauffe l'ancien et on voit ce que ça donne. État d'esprit ici de vous, balance, on a la 7 de bâton et le monde. Waouh! Alors, le monde, ça veut dire que quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, l'ancien est terminé. L'ancien est terminé, quelle que soit votre situation. Et vous vous y accrochez mordicus. C'est-à-dire, je m'explique, si vous voulez donner une deuxième chance à votre relation, elle sera forcément sur de nouvelles bases. On garde ce qui est utile du passé pour recommencer quelque chose, mais de nouveau. Dans votre état d'esprit, le passé, c'est le passé, on n'en parle plus. Et en même temps, c'est quelque chose auquel vous êtes fortement agrippé. Le fait de ne pas recommencer comme avant. Le fait de ne pas refaire les mêmes erreurs que précédemment. Le fait de ne pas donner à cette relation la même structure qu'avant. D'accord ? Vous êtes persuadé qu'il faut changer un acteur, un aspect de la relation et c'est quelque chose que vous défendez bec et ongle. Comme si vous aviez entre-temps évolué ou mûri ou changé de point de vue ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué et en aucun cas vous ne voulez revenir à la version précédente de la relation. D'accord ? L'état d'esprit du partenaire, 2 de bâton et l'as d'épée. Alors, le partenaire est, comme vous, dans un état d'esprit de commencer quelque chose de nouveau, de neuf, en tranchant et en coupant tout ce qui ne lui sert plus à rien du passé. Il a un choix à faire. Ce choix, il l'a déjà fait. Il s'agit maintenant de mettre en action le choix qu'il a fait. Je pense que, imaginons qu'il y ait une rupture ou une cassure, ou peu importe la configuration. Vous décidez de vous rabibocher, mais vous êtes conscients tous les deux qu'il va falloir que ce soit sur des bases neuves.
L'ancien ne fonctionne pas. Vous, avec votre état d'esprit à vous, et le partenaire, il a choisi, il a fait ce choix de peut-être réessayer, mais vraiment en coupant, en tranchant, peut-être d'anciennes relations, d'anciennes structures, d'anciennes croyances, d'anciennes habitudes. Il y a quelque chose du passé qui l'a coupé clairement, nettement, et voilà. Vous, c'est plus au niveau de l'état d'esprit que vous avez évolué. Le passé, de là d'où vous venez de la force. Vous venez de la force. Moi, ce que je crois avec ça, c'est que vous avez dû aller fouiller au fin fond de vous, dans vos tripes, dans vos entrailles, la force, le courage nécessaire pour faire face à ce à quoi vous avez dû faire face. Vous avez dû aller chercher vraiment au fond de votre être une étincelle de courage, d'intrépidité, de force pour arriver à surmonter ce que vous aviez à surmonter dans le cadre de cette relation. Votre partenaire, lui, provient de l'empereur. Alors, il avait probablement une petite tendance, c'est le passé, hein, d'accord, c'est ce qui vous amène ici. Il avait peut-être, probablement, une petite tendance à la dictature, à la tyrannie, à l'autorité, c'est ma façon de faire et il n'y en a pas d'autre. Point. D'accord? Il y avait probablement un petit trait de caractère où il était, où elle était, hein, vous adaptez, hein, il ou elle était un peu terroriste domestique. Hein? On les appelle des terroristes domestiques. Voilà. Ceci étant fait, les actions que vous vous engagez, le chariot et le pape, waouh! Deux arcanes majeurs. Donc, les actions que vous engagez sont, selon votre version à vous, majeures. D'accord? Ce n'est pas des petits changements que vous mettez en place. C'est pour vous des éléments, des pivots qui vont vous permettre de vivre complètement différemment à partir de maintenant. Alors, le chariot peut vouloir nous signifier que vous envisagez un déménagement. Vous envisagez un déménagement, vous envisagez peut-être de partir ou tout au moins de faire un très grand voyage. Il peut y avoir un rapport avec le mois de juillet ou avec une personne du signe du Cancer. Le pape nous explique qu'il peut y avoir ici quelque chose à voir avec une personne du signe du Taureau ou avec le mois de mai, c'est possible aussi. Mais le pape, pour moi, il signifie, il symbolise surtout aussi le mariage. Le mariage, la religion, la croyance, la foi, la spiritualité, et c'est des engagements à long terme qu'on prend ici devant le pape. Il peut aussi vouloir nous parler d'un contrat. Peut-être que vous partez professionnellement et que du coup ça change un petit peu la donne, c'est possible, d'accord? Les deux ensemble peuvent nous faire comprendre que soit vous emménagez peut-être avec votre moitié, soit vous décidez de déménager, d'acheter peut-être quelque chose. Moi, j'ai plus l'impression en fait que vous prenez un engagement, vous, pas forcément envers l'autre, mais vous envers vous-même, de vous engager dans un chemin de réussite avec cette relation. Il y a peut-être une promesse de mariage en ligne de mire, d'accord? Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes positionné de manière où vous vous dites « je m'engage » sur un chemin de réussite avec ce partenaire, je m'engage pour le long terme. Sans forcément qu'il y ait d'officialisation de quoi que ce soit dans l'immédiat, c'est plus de vous à vous. J'ai ce sentiment-là. Le partenaire, les engagements qu'il prend, les actions qu'il entreprend, plutôt la reine d'épée et la 2 de coupe. Ok, alors, je pense que ce partenaire ici, il s'engage à vous parler à cœur ouvert de sa vision de l'amour avec vous. La reine d'épée, c'est une énergie qui n'est pas très chaleureuse en termes d'émotion. En revanche, c'est une énergie qui est clairvoyante. Il est possible aussi que cette personne soit issue d'un divorce ou d'une séparation qui a été très douloureuse et qui l'a plongée dans quelque chose de très glacial, polaire.
cette attitude polaire et glaciale, elle fait peut-être l'engagement de s'en débarrasser et d'être un peu plus chaleureux ou chaleureuse. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y avait l'empereur. L'empereur disait peut-être, voilà, moi j'ai déjà donné, je ne veux plus donner. Donc une espèce de fin de non-recevoir, une espèce de côté très polaire comme ça, glacial, pas forcément très agréable à vivre. Et il est possible que cette personne prenne cet engagement, puisqu'on est dans le domaine des actions engagées, vous fasse cet engagement de se débarrasser de ce côté polaire et de s'engager plus dans le comment est-ce que je dois dire ça, dans le couple, dans la réciprocité, voilà, c'est le terme que je cherchais, de s'engager davantage dans la réciprocité, c'est-à-dire de donner autant qu'elle reçoit et de recevoir autant qu'est-ce qu'elle peut avoir envie de donner aussi. D'accord? Je pense aussi surtout que c'est une personne qui n'hésite plus maintenant, en tout cas dans son engagement, à parler clairement, franchement et honnêtement de ce qu'elle ressent. Alors qu'avant, c'était peut-être pas le cas. La position suivante, en ce qui vous concerne, c'est le conseil donné, 6 de bâton. Montrez-vous. Affirmez-vous, montrez-vous, soyez un vainqueur. D'accord? 6 de bâton, c'est l'énergie du succès, du triomphe, du héros qui revient du champ de bataille. Conseil donné, soyez ce héros qui revient du champ de bataille. D'accord? Vous avez dû, probablement, en tout cas par le passé, dû faire face à peut-être des choses un peu compliquées, un peu difficiles. Soyez ce héros, soyez vaillant, soyez ce vainqueur. N'hésitez pas à vous montrer, à dire on est arrivé à ça grâce à moi. C'est moi qui ai pris sur moi. C'est moi qui me suis battu. C'est moi qui suis allé au champ de bataille. Donc cette issue, c'est grâce à moi. D'accord? N'hésitez pas à être ce vainqueur, à revendiquer votre part du lion. Conseil donné au partenaire, le magicien. Alors, le partenaire, lui, je pense qu'il y a peut-être un ou deux petits mea culpa là-dedans, surtout par rapport à son comportement, son attitude peut-être un petit peu tyrannique. Le magicien l'invite, puisque c'est un conseil, l'invite à mettre du scintillant dans votre vie de couple, l'invite à mettre du pétillant dans votre vie de couple. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Kevin, des paillettes, n'est-ce pas? Voilà, le conseil, c'est soyez le magicien de cette relation. Soyez celui qui transforme une journée quotidienne en une journée exceptionnelle. D'accord? Conseil donné. Et issue vraisemblable de votre relation. Waouh! Alors, le fou avec la 4 d'épée. Après une période de convalescence, de résilience, la relation peut prendre un nouveau départ. D'accord? Pourquoi? Parce que vous vous êtes libéré de vos griefs, parce que vous êtes libéré de vos blessures, vous vous êtes libéré d'attentes ou de croyances ou de je sais pas quoi. Vous êtes comme un sou neuf, mais ça passe par une période de résilience, de convalescence. Ok? Superbe. Alors, on va préparer notre extension. Donc, on laisse le passé derrière pour cela. Je prends un petit peu de la place ici, voilà. Et puis, je vous rappelle aussi que après la lecture de l'extension, je vous sortirai encore un oracle ici de l'amour universel pour clore la lecture. D'accord? Alors, extension. Le jugement. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici en point de départ de la relation? On va prendre celle-ci. On a la 4 de coupe. Je pense que vous vous languissiez l'un de l'autre. 9 de coupe dans votre état d'esprit à vous. L'état d'esprit du partenaire. L'état d'esprit du partenaire. Le roi de coupe. Superbe. Voyez là toutes ces coupes. L'amour, les effusions, les émotions. Les actions que vous vous engagez ici avec le chariot et le pape, on a la 8 de denier. Très bien. Vous bossez. Mais ça peut aussi vouloir dire que ça concerne le travail et que ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Mais moi, je ne crois pas. On va développer ça de toute façon. Hein.
Votre partenaire avec la reine d'épée et la 2 de coupe, wow. Il y a des blessures à nettoyer là de ce côté-là. Il y a 3 d'épée, ça fait mal. Je pense il ou elle est en train de soigner quelque chose. Conseil qui vous est donné avec la 6 de bâton, 8 de bâton. Conseil donné au partenaire avec le magicien, on a l'étoile, superbe, magnifique. Et en issue de relation avec la 4 d'épée et le fou, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le pendu, voilà. Voilà, superbe. Et là, 7 de denier. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi et de vous abonner aussi. C'est important pour moi, s'il vous plaît. Merci de le faire. Mais surtout, merci de laisser un message sur YouTube pour la communauté des personnes du signe ascendant ou lune en balance. C'est toujours important de savoir comment les autres réagissent, interagissent, font, pensent et quelles sont les expériences des uns et des autres en la matière. Donc merci de laisser vos commentaires et puis nous on se retrouve le 25 février pour les lectures intuitives du mois de mars, d'accord? Merci à vous tous et à bientôt, merci beaucoup.